on va commencer poser quelques bases pour commencer à vous amuser à utiliser le logiciel. Alors ici, bon, j'ai déjà créé quelque chose tout à l'heure, mais il est vide. Donc il faut suffit de faire clic nouveau. Enregistrer et mixer, en fait, ça vous permet plein de choses. Je vous laisse toujours comme ça. Pour les premières utilisations. L'utilisation, c'est vous pouvez laisser comme ça. Là, vous écrivez votre titre. Voilà. Là, vous pouvez laisser en 44 pour ce qu'on a à faire, c'est bien. Donc là, c'est le chemin où ça va s'enregistrer. Donc dans les documents Studio One Songs, voilà, c'est pas comme ça. Song, parce qu'en fait, c'est Song, c'est. Là, vous voyez Poissong, c'est l'extension Studio One, comme on avait MSCZ pour Music Score ou JPEG pour les images, par exemple. Hop, on arrive ici. Alors, ici, vous pouvez faire plusieurs choses, vous pouvez ajouter plusieurs choses. Donc avec le plus ou le clic droit, ça dépend. Donc audio, ce sera pour enregistrer avec le micro. Donc, vous pouvez jouer d'un instrument, chanter et l'enregistrer avec le micro de l'ordinateur ou un micro externe, c'est encore mieux. Mais on va surtout utiliser les pistes, ce qu'on appelle les pistes instruments qui permettent l'édition MIDI. Et l'automation, c'est pour tout ce qui est effet, pour faire des fade in et des fade out. Euh, Plein de petits trucs aussi sur les volumes, sur les intensités. On verra ça plus tard, c'est vraiment pour après finir le mix et tout ça. Mais d'abord, il faut quand même créer un instrument. Donc là, on reste par défaut, on est bien. Euh, Instrument existant, ça marche aussi. On verra les fonctionnalités particulières plus tard. Donc là, ça nous a créé un instrument. Donc là, en prenant le stylo, là, comme je fais, voilà, on crée un track dans lequel on va pouvoir écrire. Voilà, éditeur. Voilà, l'éditeur. Donc là, c'est le petit piano. Tout mignon. Mais vu qu'il n'y a pas d'instrument, on n'a pas de son. Vous voyez, pas de son, c'est normal. Alors, il n'y a pas encore d'instrument, donc on va aller en chercher. Donc on va aller dans boutique, donc ça va trouver une connexion internet. Et dans boutique, on va aller dans Free. Là, on va dans Virtual Instruments. Là, on va télécharger ça. Et là, on peut entendre des petites démos de compositions qui ont été faites avec les sons. Afro, trap, urban, etc. etc. Donc, on va l'installer. C'est pour ça que c'est important d'avoir une connexion internet. Hop, dans le passage, on va faire ça. Donc, il va télécharger donc Automatic Blaze, les instruments de base et les boucles de base. Donc, les boucles, c'est des petits morceaux, des petites musiques toutes faites qu'on peut sampler, utiliser, etc., etc. Je vais vous expliquer. Donc là, ça fait installer 5 éléments quand même. Ok. Donc, hop. Et là, on n'a plus qu'à attendre. Donc, quand ça a fini de télécharger, bien sûr, tout ce qu'on va rajouter en plus qui n'était pas dans les trucs de base, il faut faire activer, ça active la licence. Voilà. Là, on a activé la licence de Atomic Blaze, qui est une bibliothèque de son qui va être sympa, je pense. Celle-là, je la connais pas, elle est nouvelle, mais elle m'a l'air sympa. Donc, ça continue à télécharger le reste. Il me dit qu'il reste 15 minutes. Donc, bah, il faut attendre et ça va se faire. Donc voilà, là vous aurez tout de base. Donc de préférence, faites-le quand vous êtes à Bordeaux ou dans des grandes villes. Donc je dis à Bordeaux pour les élèves que j'ai à l'université, parce que comme ça vous aurez beaucoup plus de réseau de bande passante et ça ira beaucoup plus vite. Là vraiment, ici on capte la 3G, voire le Edge, pour vous dire. Et donc vous imaginez l'état du Wi-Fi n'est pas beaucoup mieux. Donc là il reste encore un petit peu à atteindre et je vous retrouve juste après. Voilà, donc maintenant qu'on a téléchargé des bibliothèques de sons, donc admettons, on repart de zéro, hop, on n'a rien. On est sur le fichier qu'on a créé. Donc on rajoute une piste instrument. Là du coup, ici maintenant, on a rien qui s'affiche, c'est normal. On va dans
instruments. Dans instruments, on va aller dans Presonus. On trouve présence, artist instrument. Et là, on peut choisir un instrument. Donc, on va mettre un piano. Pas un piano électrique. On va essayer de prendre un piano. Voilà, grand piano. Grand piano. Donc, on peut faire glisser-déposer. Et ça met tout seul. Et là, on peut le rechanger ici si on veut. C'est un petit peu plus facile de naviguer là-dedans que dans la fenêtre à droite. On aurait pu glisser tout simplement présence. On va essayer de le faire. On repart de zéro. On remet. Là, c'est vide. Là, c'est vide. On est sur instrument, en fait, en Presonus. Et là, on peut glisser directement présence. Voilà. Donc là, par défaut, on a rien. Donc du coup, c'est là où on peut aller sélectionner, admettons, une guitare. Le son est pas très fort, on n'entend pas bien, je le mets un peu plus fort. Alors, si vous n'entendez pas de son quand vous avez mis l'instrument qu'on a fait là, par exemple pas si joli, on entend le son, œuvre très contemporaine. Non, je plaisante, c'était juste des petits trucs qu'on a écrits vite fait, donc c'est pour ça que ça sonne comme ça. Donc, si vous n'avez pas de son, pas de panique, il faut aller dans les préférences de Studio One. Alors, le chemin différera un petit peu sur Windows, mais ce sera toujours dans les préférences de Studio One. Ce sera juste l'endroit, voilà, Windows n'est pas conçu pareil. Et donc là, donc du coup, j'ai le haut-parleur de l'ordinateur, qui est la sortie. Voilà, la sortie. Et là, l'entrée, j'ai le micro de l'ordinateur. Ce qui fait qu'après, on pourra, par exemple, je rajoute une piste audio mono, stéréo c'est encore mieux. Et là, donc du coup, dans configuration audio, je l'ai fait à l'instant, moi. Là, j'ai ici, voilà, la configuration qui s'appelle entrée. Elle est là. On peut en faire ajouter, on peut le supprimer, etc., etc. Donc là, on est content. Et là, on peut enregistrer. Attention, comme vous avez entendu, là, c'est quand il écoute, quand l'ordinateur écoute son propre son. Donc, on l'enlève. On l'enlève, surtout on l'enlève parce que sinon ça nous casse les oreilles. Donc, maintenant que j'ai paramétré mon entrée, que j'ai enlevé le retour, voilà ce qu'on appelle le retour en musique, surtout l'enlever, là je peux enregistrer. Et là on voit que je parle sur cette magnifique composition très contemporaine et on va pouvoir l'écouter après. Alors, on se met au début. Je mets bien le son à fond. Voilà, vous entendez le son de mon ordinateur. Et là, on va pouvoir écouter. Enregistrer. Et là, on voit que je parle sur cette magnifique composition très contemporaine. Et on va pouvoir l'écouter après. Là, on a le spectre audio, on pourra faire des mixages, etc., etc. Enlever les bruits de fond. Il y a plein de trucs à faire et à apprendre à faire sur les enregistrements. Là, on enregistre de la voix, mais on peut enregistrer aussi un instrumentiste ou soi-même en train de jouer pour aller sur une composition, enregistrer plusieurs instruments séparément. Par exemple, hop, on joue une petite mélodie au violon, hop, on joue les accords qui vont dessous, on empile toutes les pistes, et après on mixe le tout, on mixe chacune, on mixe le tout. Il y a plein de choses à faire. Voilà, soit on fait par instrument virtuel, comme là c'est le sujet ici, soit on fait par audio, soit on peut faire les deux aussi. Voilà, on peut faire les deux. Il y a des options pour qu'on puisse entendre le métronome en retour, pouvoir enregistrer et être bien calé avec les instruments virtuels. Voilà, il y a plein d'outils, on verra ça plus tard. Voilà, c'était un exemple. Donc, maintenant qu'on est là, on recrée un petit tract. Hop, on est content. Hop, quand on double-clique sur un track, ça ouvre la fenêtre d'édition. On n'est pas obligé d'aller dans ce qu'on a vu précédemment en haut là pour aller chercher. Donc là, on est avec le stylo, ça tombe bien. Et donc là, avec le stylo, on va pouvoir faire des notes. Donc là, on voit, c'est des toutes petites notes.
pourquoi c'est des toutes petites notes, je vais vous expliquer. Alors là, ici, on a quantifié, et donc un 16e. Là, on est sur une mesure à 4,4. Donc un 16e, ça correspond à une double, parce que un 16e de 4 temps, c'est une double, parce qu'on peut loger 16 doubles dans 4 temps, parce qu'on peut loger 4, 4 fois 4, 16. Des mathématiques de base qu'on apprend en primaire. Donc quand je fais un 8e, je suis en croche. Voilà, donc par défaut, il met un temps. Mais on peut modifier soit en étirant, comme ça, tu vois, soit directement ici. Ça simplifie la vie. Admettons, je mets une triple croche. Hop, ça met une triple croche, tout ça, j'ai pas eu besoin de regarder les traits, les divisions. Ici, voilà, un 32e, on peut mettre 32 triples croches dans une mesure, donc 1 sur 32. Là, on a bien une triple croche. Voilà, donc faire plein de choses. Hop, on peut mettre des triolets aussi. Dans la version 6, c'est beaucoup mieux que précédemment. Avant, c'était un petit peu plus compliqué de faire des triolets. Et bah, du coup, je fais des triolets. Et par contre, il faut bien les coller. Hop. Et là, j'ai un joli triolet. Je vais enlever ça, sinon ça va faire un son bizarre. Ah, parce que c'est un triolet de triple croche. Faut faire attention à bien se mettre sur le rythme qu'on veut. Là, un triolet de croche, ça sera mieux. Voilà. Et là, on a un triolet de croche qu'on peut lire. Hop. Etc., etc., etc. On va voir plein de trucs. Donc là, c'était pour comment on met un instrument pour l'entendre, pour écrire. Il y a d'autres façons d'écrire qui sont plus faciles, avec un clavier branché en MIDI. Il y a plein de possibilités, mais on les verra une par une, tranquillement. Donc là, voilà, on a des divisions régulières, pointées, ça peut vraiment, vraiment aider pour débuter. Voilà. Moi, quand j'ai débuté, ça n'existait pas. Fallait compter. Mais heureusement que j'ai fait une licence de maths info. Voilà, je suis très matheuse, donc pour moi, c'était intuitif quand même. Mais là, c'est beaucoup plus intuitif pour les gens en musicologie. Voilà.